y a des gens qui explosent à la moindre provocation. Il y a des gens qui s'agitent, qui courent, qui hurlent pour prouver qu'ils sont puissants. Mais il y a une force silencieuse, tranquille, imposante par sa seule présence. Une puissance brute, calme, mais que personne n'ose défier. Et cette force-là, c'est la mentalité de l'ours. Tu vois, l'ours ne cherche pas à briller, il ne cherche pas à dominer, il ne mendie pas l'attention, il incarne la force tranquille. Et dans un monde bruyant, c'est justement le calme qui effraie le plus. Tu es peut-être cette personne, silencieuse, discrète, mais capable d'écraser la montagne si on t'y pousse. Aujourd'hui, je vais te montrer comment adopter la mentalité de l'ours. Parce que le monde ne respecte pas les agités, il respecte ceux qui maîtrisent leur force. Prépare-toi. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais ta puissance de la même manière. Premièrement, le calme est une arme. On a toujours cru que ceux qui parlent fort sont les plus sûrs d'eux. Mais l'ours nous enseigne une vérité bien plus puissante. Ceux qui n'ont rien à prouver sont ceux qu'il faut craindre. Être calme, ce n'est pas être faible. C'est savoir que tu peux, mais que tu choisis de ne pas le faire. Tu peux rugir, tu peux frapper, tu peux détruire, mais tu choisis la paix. C'est une maîtrise de soi que peu de gens ont. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Parce que le calme impose le respect, là où l'agitation attire le mépris. Et ceux qui apprennent à rester calmes, même dans la tempête, dominent les émotions, les situations et les décisions. Deuxièmement, être solide dans un monde fragile. Le monde est fragile aujourd'hui. Tout le monde s'offense, tout le monde réagit au quart de tour. Mais l'ours, il encaisse, il tient, il ne bouge pas. Tu dois être cet être solide, pas juste physiquement, mais émotionnellement, mentalement, spirituellement. Être solide, c'est rester debout quand tout s'effondre autour de toi. C'est regarder les critiques, les jugements, les trahisons, les coups de la vie et dire « Je ne suis pas ici pour me plaindre, je suis ici pour rester debout ». L'ours ne fuit pas l'hiver. Il s'y prépare, il l'affronte, il l'utilise pour devenir plus fort. Toi aussi, fais de chaque épreuve ta grotte, un lieu où tu te reconstruis, où tu reviens plus fort. Troisièmement, la force ne crie pas, un lion rugit. Mais un ours, il se dresse, il avance, et tout le monde se tait. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de frapper pour qu'on sente ta force. Tu dois simplement incarner cette puissance silencieuse. La discipline, la cohérence, la stabilité, ce sont ces éléments qui rendent ta présence intouchable. Parce que ceux qui observent verront bien plus dans ton calme que dans des milliers de mots. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à être. Quatrièmement, l'isolation n'est pas une faiblesse. Quand un ours s'isole, ce n'est pas qu'il abandonne, c'est qu'il se régénère, il médite, il se prépare. Toi aussi, il y a des saisons où tu dois t'éloigner du bruit, des gens, du chaos, des distractions. Tu dois apprendre à te retrouver seul avec toi-même. Dans le silence, tu entends ta vraie voix. Dans l'obscurité, tu vois ce que la lumière ne révèle pas. Dans la solitude, tu bâtis ton mental. Ne redoute pas ces moments de repli. Ce sont les saisons où tu construis la version la plus puissante de toi. Cinquièmement, ne réagis pas. Choisis tes batailles. L'ours ne se bat pas pour tout. Il choisit. Il observe. Il ne gaspille pas sa force. Toi aussi, arrête de réagir à tout. Ne t'épuise pas à vouloir convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. Ne descends pas dans la boue pour te battre avec ceux qui vivent dedans. Tu es au-dessus. Et plus tu te maîtrises, plus tu déranges ceux qui veulent te faire tomber. La vraie puissance, c'est de savoir que tu pourrais, mais que tu choisis la paix et la hauteur. Sixièmement, construis ta grotte intérieure. L'ours a sa grotte, un lieu où il se retire, où il se repose, où il devient encore plus fort. Toi aussi, tu dois bâtir ta grotte. Ce n'est peut-être pas un lieu physique. C'est un état d'esprit, une mentalité, un sanctuaire dans ta tête, un endroit mental où rien ne t'atteint. Tu dois y entrer chaque jour, méditer,
t'élever, te recentrer. Parce que si tu ne contrôles pas ton mental, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et l'ours, il ne laisse personne prendre le contrôle. Septièmement, ne demande pas la permission d'être fort. Personne ne viendra te dire « C'est bon, tu peux maintenant être puissant ». Non, c'est à toi de le décider. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Tu n'as pas besoin qu'il t'accepte. Tu n'as pas besoin qu'il valide ton chemin. Tu es l'ours. Tu marches seul. Tu frappes fort. Tu restes vrai. N'attends pas. N'hésite pas. Sois. Huitièmement, intouchable ne veut pas dire inhumain. L'ours n'est pas un robot. Il a un cœur. Mais il ne donne pas son énergie à n'importe qui. Toi aussi, protège ton énergie. Donne avec sagesse. Aime avec discernement. Mais ne laisse plus personne te voler ta paix. Tu peux aimer sans te laisser écraser. Tu peux aider sans te sacrifier. Tu peux tendre la main sans te faire manipuler. Être intouchable, c'est protéger ton cœur sans le fermer. Neuvièmement, la mémoire du combat. L'ours n'oublie pas ce qu'il a traversé. Il se souvient, il s'en sert, il grandit avec. Toi aussi, chaque blessure est un enseignement, chaque échec, un entraînement, chaque trahison, un rappel que ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu as survécu et ce que tu choisis de devenir. La mémoire du combat ne te fragilise pas, elle te forge. Dixièmement, avance, même si c'est seul. Il arrive un moment où l'ours doit avancer seul dans la forêt. Il ne se plaint pas, il ne regarde pas derrière. Il avance. Toi aussi, marche, même seul, même incompris, même dans le silence. Parce que la route de la grandeur n'est pas pleine d'applaudissements, elle est pleine de solitude et de transformation. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu te diras « Je suis resté debout, calme, solide, intouchable, comme un ours ». Onzièmement, le respect ne se demande pas, il s'impose. L'ours ne demande pas le respect, il ne court pas après l'approbation. Il impose le respect par ce qu'il est, pas par ce qu'il dit. Toi aussi, tu dois comprendre une chose puissante. Le respect n'est pas négociable. Il se vit, il se ressent. Quand tu es aligné avec tes valeurs, quand tu es stable émotionnellement, quand tu refuses de te rabaisser pour être accepté, alors tu commences à inspirer, à déranger, à marquer. Sois un exemple, pas un mendiant. Sois une présence qui oblige les autres à se redresser. Le vrai respect ne se gagne pas par des mots, mais par l'aura que tu dégages. Douzièmement, protéger ton territoire. L'ours connaît son territoire. Égare à celui qui vient y semer le chaos, tu dois faire pareil. Protège ton espace mental, ton temps, ta paix, ton énergie. Dis non sans culpabilité. Pose des limites sans t'excuser. Ne laisse personne pénétrer ton sanctuaire intérieur sans permission. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ta paix est précieuse, et chaque fois que tu la sacrifies pour plaire, tu t'éloignes de ta puissance. Sois clair sur ce que tu tolères, et sois ferme sur ce que tu refuses. Treizièmement, la colère maîtrisée devient une arme. Un ours en colère est une tornade, mais ce n'est pas un animal agressif par nature. Il choisit ses moments, il se contient, il se contrôle. Toi aussi, ta colère peut te détruire ou te propulser. Elle peut te dévorer ou te libérer. La clé ? La canaliser. Fais de ta colère un carburant. Transforme la frustration en discipline. Transforme l'injustice en travail acharné. Tu n'es pas trop émotif. Tu es juste quelqu'un qui ressent beaucoup et qui doit apprendre à canaliser sa puissance intérieure. Maîtriser ta colère, ce n'est pas l'étouffer, c'est la diriger. Quatorzièmement, reste fidèle à ton rythme. L'ours ne court pas, il ne se compare pas, il avance à son rythme. Toi aussi, ton rythme est sacré. Le monde va te dire, tu es trop lent, tu devrais déjà avoir réussi. Tu n'es pas assez. Ignore ces voix. Tu n'as pas été conçu pour suivre un rythme de masse. Tu es là pour avancer avec constance, pas pour courir sans direction.
Chaque jour, une action, une amélioration, une décision solide. Et pendant que les autres s'agitent, toi, tu bâtis quelque chose d'inaltérable. Souviens-toi, la forêt respecte celui qui avance lentement, mais qui n'a jamais reculé. La mentalité de l'ours n'est pas une posture. C'est un engagement intérieur, une transformation. C'est choisir la paix dans un monde en guerre. C'est incarner la puissance sans arrogance. C'est devenir solide dans un monde fragile. Aujourd'hui, tu dois faire un choix. Continuer à réagir, à fuir, à douter, ou décider de te lever, de t'imposer, de rester ancré. Tu as cette force en toi. Tu l'as toujours eue. Tu n'as plus besoin d'approbation. Tu n'as plus besoin d'être accepté. Sois l'ours, sois calme, solide, intouchable, et laisse le monde s'adapter à ta puissance. Si ce message a touché ton cœur, ne pars pas sans agir. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir encore plus de force, de vérité et de mindset puissant. Like cette vidéo si elle a résonné en toi. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de réveiller sa puissance intérieure. Et dans les commentaires, dis-moi, je choisis la force tranquille. Ensemble, on bâtit un mental de feu. Et souviens-toi, le monde respecte ceux qui restent debout sans bruit.